C'est incroyable, Cristiano Ronaldo qui répond à Léo Messi par un triplé de frappe non cadrée. Je vous jure les gars, en fait, l'ancien il me fait juste de la peine. C'est juste gênant à voir. Il a 41 ans, il met plus un pied devant l'autre et en plus il joue 90 minutes, c'est ça le pire. Roberto Martinez, pour tes corones, sors-le. Déjà, il commence titulaire alors qu'il doit jamais commencer titulaire et en plus tu le fais jouer tout le match alors qu'il est invisible. Dès qu'il touche le ballon, bah il fait caca. Les stats, elles sont désolantes, les gars. Zéro tir cadré, zéro dribble tenté, zéro faute subie, zéro aide défensive, 2 duels disputés, 1 perdu, 24 ballons touchés, 3 passes vers l'avant réussies, 16 passes vers l'arrière sur 21 tentées. Et encore une fois, j'ai pas envie de l'accabler, mais c'est gênant, les gars. C'est trop. Ça y est, faut passer à autre chose avec Cristiano. Faut vraiment passer à autre chose parce qu'en plus, il y a du talent offensivement du côté du Portugal, mais il prend une place pour rien. Après, ça n'enlève rien que le Portugal, l'ensemble de l'équipe a été complètement décevant. Après le but des Neves, il s'est plus rien passé. Tu avais l'impression qu'ils étaient à l'entraînement. Ça marchait, ça trottinait. Et en face, tu avais une équipe congolaise qui a été valeureuse, qui a très bien défendu et qui a marqué sur une de ses seules occasions. Félicitations à eux. En fait, on va toujours avoir les mêmes images. Mbappé, Haaland, Messi. Et nous, pourquoi on a ça, nous? Et le pire dans tout ça, c'est que tout va lui retomber dessus encore. Et bien évidemment que tout le monde va parler de cette passe reçue en pleine surface au lieu de la laisser à Bruno Fernandes. Ronaldo prend l'initiative et tire. Comme si Cristiano Ronaldo n'avait pas la meilleure capacité de finition de cette équipe. On peut dire tout ce qu'on veut, oui, du joueur qu'il est, on peut littéralement être déçu. Mais à quel moment maintenant, s'il vous plaît, on va commencer à parler de son équipe? Parce qu'à part ce but de João Neves, d'ailleurs incroyable hein, de son petit gabarit, on se demande toujours comment il arrive à prendre une telle hauteur sur son adversaire. Il a un jeu aérien qui dépasse la norme. À part ça, à part João Neves qui vient inscrire le premier but, le Portugal c'est littéralement moins de tirs que le Congo. Ce match, qu'est-ce qu'on attend en fait de Ronaldo à un moment donné? Le type a 41 ans, bientôt 42. On sait qu'il servira toujours d'excellents points d'appui, d'excellents finisseurs. À quel moment vous pouvez attendre de lui, durant 90 minutes, les mêmes déplacements que Messi qui a 2 ans de moins que lui, les gars? Sachant que dans le football, et à cet âge-là surtout, mais ça compte tellement. La vérité est que je pensais que l'équipe s'était enfin motivée. Tous réunis pour offrir ce premier mondial à Cristiano Ronaldo, tous ensemble. Et je suis juste déçu en fait. Un jeu stéréotype. Pas d'envie, pas d'ambition. Aucun danger à porter. On peut rien attendre en fait. Alors oui, vous allez vouloir me sortir toutes les stats que vous voulez. CR7, 0 dribble, 0 passe, des passes en retrait, je sais pas quoi, bref. Vous allez vraiment vouloir le vanner et tout, mais je vous jure que ce mec-là, il est mal entouré. Déjà, à son âge, on peut pas demander de lui. À son âge, on peut pas attendre de lui qu'il fasse ce qu'il faisait il y a 10 ans, ou il y a 5 ans encore. Ce qui veut dire qu'il a besoin de coéquipiers qui savent dicter le jeu, qui savent le mettre dans de bonnes conditions. Et moi, dans ce match-là, j'ai pas eu l'impression qu'il avait été mis dans de bonnes conditions. Il avait 2 ailiers complètement pourris, c'est-à-dire Pedro Neto et l'autre Bernardo Silva. Il est cramé, frère. Bernardo Silva, si tu le fais jouer, c'est dans le cœur du jeu, le mets pas à l'aile, ça sert à rien. Bon, le coach, il a corrigé ça à la mi-temps. Heureusement, il a eu les coraux de le faire. Tu fais rentrer Conceição, c'est un Yaro nature. Il a essayé de percuter tout ça. Zéro. Et enfin, moi, je veux dire quoi? Faut donner les fleurs au Congo. Félicitations à eux. Défensivement, c'est très solide. T'as même pas eu l'impression qu'ils paniquaient sur leurs interventions. Et voilà, frère. Le milieu, Fernandez, Neves, Vitinha. Neves, il met son but, Dieu merci. Après, pour le reste, Bruno Fernandez, c'est décevant pour moi. Donc là, vous allez vouloir venir vanner CR7, etc. C'est de la merde de faire ça. Parce que hier, vous avez vu Messi mettre un triplé. Messi, c'est autre chose. Mais c'est une différente manière de jouer, c'est pas pareil. Aujourd'hui, le Congo, ils ont fait un vrai match très sérieux. Avec tout le respect pour l'Algérie, le Congo a très bien défendu. Je pense que même cette Argentine-là tombée contre le Congo, ça aurait été le même résultat. Donc à partir de là, tous ceux qui vont vouloir faire des marioles, à vouloir dire ouais, CR7, il a pas mis triplé parce que nanana, allez vous faire foutre. Ça ne va pas commencer à Rouchou, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez. Vous allez fuir. Le meilleur numéro 8 du monde a encore frappé ce soir, les gars. Il ne s'arrête plus. Déjà qu'il fait une deuxième partie de saison de fou avec le PSG, que ça a été notre meilleur milieu de terrain dans les moments importants cette saison. Avec le Portugal, il continue. Ça a été ce soir un des seuls, si ce n'est le seul Portugais au niveau qui a montré de l'envie, qui a montré des choses. Voilà les stats de João Neves ce soir, 21 ans. Homme du match, buteur, 98% de passes réussies, 87 passes, 10 passes dans le dernier tiers du terrain, 4 ballons longs réussis sur 5, 100% de duels au sol remportés, 4 ballons récupérés. C'est incroyable. Et maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ce mec ne sait pas faire? Il met des buts sur coup franc, il met des retournées acrobatiques, il marque de la tête alors qu'il fait 1m20. C'est trop grave, il sait tout faire. Par contre, les 2 autres milieux qui l'accompagnaient ce soir, c'était moins bien. On les a moins vus, Bruno comme Vitinha. Même si là, on sait, tous les gens vont parler de Vitinha, monsieur passe latéral, etc. parce que les gens sont juste des rageux du PSG.
Mais j'espère que vous allez avoir la même énergie pour critiquer le match de Bruno Fernandes, qui est le meilleur joueur de Première Ligue. Mais en tout cas, c'est ce qui est censé être la force du Portugal, le milieu de terrain. Ce soir, on l'a pas vu. Vitinha et Bruno, ils étaient dans un faux rythme. Vitinha a touché beaucoup de ballons, mais c'était insuffisant. Et Bruno, on l'a pas beaucoup vu vraiment comparé à d'habitude. Il a quasiment créé aucune occasion. Je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé, juste 2 heures avant le match. Je vous l'avais annoncé que la RDC va tenir le Portugal en échec, ou va même battre le Portugal. Je vous l'avais annoncé. Vous m'avez pris pour un fou. Vous m'avez pris pour un fou. Je suis pas un fou. Je sais de quoi je parle. Ce Portugal-là, de Cristiano Ronaldo est prenable. Ils ont pas d'automatisme. Ils ont des talents, bien sûr. Ça, personne ne peut en disconvenir. Ils ont des talents, mais ils sont prenables. J'avais annoncé, je vous l'avais dit, que ce Portugal, de Cristiano Ronaldo est prenable. La RDC était à deux doigts de battre le Portugal. Je vous l'avais dit. Parce que la justice de Dieu, y en a. Il avait dit, justice de Dieu, y en a. Justice de Dieu, y en a. Je sais même pas, Chancel Mbemba, il avait dit, justice de Dieu, y en a. Ce Portugal-là, il est prenable. J'avais annoncé, je vous l'avais dit. Voilà. Faites-moi confiance quand je vous parle. Faites-moi confiance quand je vous parle. Ce Portugal-là, il n'y a pas d'automatisme. Ils ont du talent. Parce que il y a le PSG, Portugal Saint-Germain. À part ça, il n'y a rien. Il a fallu un joueur de PSG. Congo, prestation plus que solide face au grand Portugal de Vitinha, Nuno Mendes, etc. Ils ont bien tenu. Il y aura des nations, ils vont flop, je vous le dis. 16e phase de groupe, il y en a, ils vont flop, hein. Il y en a, ils vont finir 2e, j'en suis sûr et certain. Match nul entre le Congo et le Portugal, résultat exceptionnel pour le Congo, hein. Tout est relancé. Ils peuvent finir premier si jamais il y a un exploit de folie, etc. avec un but de Wissa et un but de João Neves sur corner, tête, et là sur un coup franc aussi, la même. Franchement, le Congo, c'est très, très, très solide défensivement. Cette défense à 5, le Portugal, ils se sont cassés les dents, ils arrivaient même pas à faire une action collective, c'était trop solide. Les contre-attaques, ça partait avec le Bakambu et le Wissa, ils partaient dans tous les sens, ils pressaient, franchement, c'était carré. Je sais, il y en a, ils vont taper sur Cristiano, mais ils pressaient, c'était le seul à presser, frère. Il y a aucun joueur qui est meilleur à son poste. Vous me dire Gonzalo Ramos, il est nul, Gonzalo Ramos, il est pas titulaire. Il est pas titulaire au PSG. Il est pas titulaire au PSG, les mecs, je suis désolé. Bref, très bon match du Congo, on se branche, le prochain match, les mecs, c'est parti, on est ensemble. Les gars, j'ai fait un voyage cette nuit. Zoomé, je suis là, hein, je suis là. Les gars, j'étais dans la tête de Cristiano Ronaldo cette nuit. Et autant vous dire qu'il a très mal dormi. Il a vu le doublé d'Mbappé, il a dit bon c'est rien, Mbappé c'est mon petit. Il a vu le doublé d'Erling Haaland, il a dit bon ça c'est rien, il va être éliminé rapidement avec la Norvège. Et à la fin de la nuit, il a fait un grand cauchemar. Il s'est réveillé en sursaut. Mais moi j'étais dans sa tête donc j'ai tout vu. Il a vu la forme et le triplé de Léo Messi. À ce moment-là, il s'est réveillé en sueur, tout tremblant. Georgina lui a dit ça va mon bébé. Il a dit ça va pas. À cause de Léo, ce soir je vais jouer contre le Congo, contre la RDC. Et à cause de Léo, je vais faire aucune passe. J'ai qu'une obsession maintenant, c'est de marquer. Il faut que je copie Messi, il faut que je fasse comme lui ou mieux. La victoire, je m'en fous, je veux juste faire mes stats. Georgina, je te préviens, ce soir tu vas voir, je vais tirer de n'importe où. Que je sois excentré à 50 mètres d'écart, peu importe. Même s'il y a un coup franc, je sais que je vais pas le mettre. Mais je vais quand même le tirer en puissance sur le mur. Dans l'espoir que ma frappe soit déviée, on sait jamais. Georgina, ce soir c'est pas Portugal RDC. C'est moi contre Messi. Il faut absolument que je marque, Georgina. Sinon je vais pas réussir à dormir. Georgina. Les gars, voilà ce qui s'est passé dans la tête de CR7 ce matin. Cette nuit. Je vous donne tous rendez-vous à 21h après le match. Et vous verrez que je suis pas un menteur. Tout ce que je viens de vous dire c'est réel. Là vous allez me prendre pour un fou. Mais à 21h vous allez venir me dire que j'avais raison. Ce soir CR7 il va en faire qu'à sa tête. Il sera même prêt à voler un but à un coéquipier. À dire qu'il l'a touché avec un cheveu. C'est moi. Malheureusement les gars, Léo il a un bâtiment dans la tête de CR7. Et vous allez voir, ce soir ça va se confirmer. En fait le Portugal ils auraient dû jouer avant l'Argentine malheureusement. Mais là ça change tout.